Oui, on continue avec cette émission spéciale. Lendemain de l'élection présidentielle du premier tour, en tout cas, direction la Belgique où nous attend sur place notre correspondant permanent Valérie Lerouge au siège des instances européennes. Je suppose qu'on est plutôt soulagé là-bas à Bruxelles. Emmanuel Macron, c'est le candidat le plus europhile, non Valérie? Oui, William, c'est effectivement le sentiment qui domine ce matin, le soulagement. Emmanuel Macron, c'est le seul, c'est simple, des 11 candidats qui souhaitaient un renforcement de l'Union européenne. C'est le seul qui faisait brandir des drapeaux étoilés lors de ces meetings. Il a d'ailleurs à plusieurs reprises cité l'Union européenne dans son discours hier soir. Donc évidemment, sa première place est une satisfaction ici, 10 mois après le traumatisme du Brexit. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, n'a pas tardé d'ailleurs hier soir via Twitter à féliciter Emmanuel Macron et à l'encourager pour les 2 semaines qui suivent. De manière plus anecdotique, un haut fonctionnaire français qui travaille ici à la Commission me disait hier soir: enfin, on va pouvoir arriver au travail sans raser les murs, ce qu'il craignait en cas de première place de Marine Le Pen. Pour autant, il n'y a pas de quoi pavoiser. Si vous additionnez les scores de la candidate du Front National, celui de Jean-Luc Mélenchon qui voulait réformer en profondeur l'Union européenne ou la quitter, le score de Nicolas Dupont-Aignan, on est quand même à près d'un électeur sur 2 qui a voté pour un candidat franchement hostile à l'Union européenne. Est-ce que précisément ici à Bruxelles où vous êtes, l'Union européenne va être, pense-t-on, au cœur du débat du second tour? Oui, on le pense et beaucoup le souhaitent même. C'était déjà sur la fin de la campagne du premier tour, de plus en plus dans les débats. Ce sera prégnant, a priori, sur l'entre-deux tours, puisque tous les divisent sur ce thème-là, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Marine Le Pen qui disait il y a quelques jours au sujet du drapeau européen que c'était, je cite, un torchon oligarchique, là où Emmanuel Macron lui brandissait lui-même le drapeau étoilé à la tribune. Ça en dit long. Tous les divisent sur Schengen ou sur l'euro. Marine Le Pen veut en sortir, Emmanuel Macron veut renforcer. Sur le CETA, l'accord de libre-échange par exemple entre la France et le Canada, elle veut le supprimer, il veut le maintenir. Voilà, ça promet des échanges assez houleux sur cette thématique. Bien, merci beaucoup Valérie, à plus tard.